Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Un homme interpellé par la police, soupçonné de tentative de viol. Les faits auraient été commis à Tours entre la mi-novembre et début décembre. Il a été mis en examen. Les loyers du parc immobilier d'Indre-et-Loire, plutôt raisonnables et proportionnés au salaire du département. C'est ce qui ressort d'une étude menée pendant 2 ans sur les logements privés. Les précisions dans ce journal. Et puis, petit oubli, gros souci, c'est le nom d'une campagne de sensibilisation contre les oublis de sacs dans les lieux publics. Le but, réduire les fausses alertes aux colis suspects. 10 acteurs du territoire s'associent, comme l'université ou la SNCF. Je vous le disais en titre, un homme soupçonné de tentative de viol à Tours a été interpellé ce lundi. On ne l'apprend qu'aujourd'hui. Il a été confondu par son ADN. Ce Camerounais de 19 ans est mis en examen donc pour 2 tentatives de viol, mais pas seulement, une extorsion de fonds et un vol avec violence. Des faits commis entre la mi-novembre et début décembre. Les précisions d'Amanda Bré-Rivera. Vendredi 18 novembre, à 3 h du matin, sur le pont Wilson à Tours, une jeune femme, couteau sous la gorge, regarde impuissante un jeune homme fouiller son sac. Elle lui donnera son téléphone. 10 jours plus tard, quai Paul-Bert au petit matin, une personne tente d'arracher le sac d'une demoiselle. Elle résiste, il la plaque au sol, lui vole son portable et la roue de coups de pied. Le lendemain, aux alentours de 4h40, une jeune femme qui écoute de la musique sur le pont de Fil se fait aborder. Le jeune homme veut une relation sexuelle. Elle refuse, il la menace et tente par la force de lui baisser son pantalon. Elle résiste. Il la mord au visage, elle le frappe avec une pierre et parvient à s'enfuir. Une semaine plus tard, une femme dans la vingtaine est suivie le long du quai Paul-Bert. Elle tente de fuir, mais il la rattrape et la plaque face au sol. Il lui baisse son pantalon et ses culottes, puis tente de la violer. Il n'y arrive pas et prend la fuite. Grâce à l'ADN laissé sur sa dernière victime, le jeune homme est confondu. Les 3 autres femmes affirment le reconnaître. Il a 19 ans, sans domicile fixe et de nationalité camerounaise. Il vivait dans un foyer de jeunes travailleurs et était en situation régulière en France. Il a été arrêté lundi dernier et mis en examen pour extorsion de fonds, vol avec violence et 2 tentatives de viol. Les ATSEM, les agents territoriaux des écoles maternelles, en colère. Ils étaient 70 à manifester ce matin devant la préfecture. Leur rôle, prêter main forte aux professeurs des écoles dans les tâches du quotidien. Et c'est là que ça coince. Ils sont de plus en plus sollicités et mal payés, selon leurs mots. Écoutez le témoignage de cet ATSEM qui travaille à Tours, au micro d'Amanda Bré-Rivera. On a un cadre de travail qui n'est pas clair, des fiches de poste qui ne sont absolument pas bien définies. On ne sait pas où ça commence, on ne sait pas où ça finit. On ne connaît plus nos droits et on a l'impression d'être vraiment corvéable à merci. Tout est adapté à la taille des enfants. Donc quand on fait l'entretien des locaux, on est toujours accroupi. Donc c'est vraiment un métier fatigant, qu'on aime beaucoup, sinon on ne serait pas ATSEM de toute façon. Mais c'est un métier qui est difficile. On aimerait bien être davantage reconnu. Les loyers du parc immobilier privé sont-ils trop élevés? C'est à cette question que répond une étude menée par le club immobilier de Touraine. Elle s'étend sur 2 ans et compile les données d'agences d'Indre-et-Loire. Le principal enseignement, des loyers cohérents donc avec les salaires du département. Sébastien Branger. Après 2 années de récolte des données fournies par des organismes publics et privés, voici la petite bible statistique de l'immobilier tourangeau. Il s'agit uniquement des loyers du parc privé dans une zone étendue de l'agglomération tourangelle. On y apprend assez logiquement que les loyers les plus élevés sont sur les communes de Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Avertin et de Ballon-Miré. Il y a des choses qu'on savait déjà. En revanche, on se rend compte par exemple qu'on est sur un marché locatif des maisons qui est quand même assez pauvre, alors qu'il y a une vraie demande, qu'on est sur un parc collectif qui est très très disparate en fonction des zones géographiques. Et je vous invite à regarder les positionnements qui ont été définis sur le fascicule. Donc, pas de grosse coupe, mais une confirmation de tendance, qui sera encore enrichie par les prochains observatoires. Bonne nouvelle pour le marché locatif en Indre-et-Loire, on apprend que les prix des loyers sont globalement cohérents avec les niveaux de revenus. Par exemple, une personne seule consacre 440 € de son budget pour le loyer et peut donc se loger dans un T1 ou un T2. Ou encore qu'un couple avec 880 € a accès à un T4 ou une petite maison. Les données statistiques sont encore parcellaires, tant sur la zone géographique que sur la typologie des logements. Mais le document a le mérite d'exister et de fédérer le secteur de l'immobilier privatif sur les mêmes chiffres.
Effectivement, et vous les constatez, mais il faut être indulgent, c'est la première édition. Aujourd'hui, des carences, mais qui sont logiques aussi, notamment la vacance, le turnover, la typologie des biens qui aujourd'hui sont les plus demandés, etc., etc. Le travail de cet observatoire des loyers du parc privé se poursuivra cette année et devrait apporter l'année prochaine un document plus complet. Justice à présent avec le verdict de cette tentative de meurtre à Fondettes dont nous vous parlions hier. L'accusé a été condamné hier par la cour d'assises de Tours à une peine de 6 ans de prison. Yves Manque sera incarcéré à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes à cause de problèmes de santé. En 2012, ce retraité avait tenté de tuer sa femme en la poignardant à plusieurs reprises dans une chambre d'hôtel de Fondettes. Une affaire sur fond de surendettement. Et puis, au tribunal correctionnel de Tours, cette fois, 4 ans de prison ferme ont été requis aujourd'hui contre de présumés cambrioleurs en série. Pas moins de 54 vols et 29 tentatives commises en novembre 2015. Il s'agit de 3 hommes âgés de 27, 28 et 41 ans. Ils auraient sévi dans le Loir-et-Cher, l'Indre-et-Loire et le Loiret. Leur butin, essentiellement des bijoux qu'ils cachaient en forêt de Blois. Quel usager du train n'a pas connu cette situation? Une gare ou un train bloqué pour cause de colis suspect. Une trentaine d'alertes en région Centre-Val de Loire cette année. Alors que l'état d'urgence vient d'être prolongé, 10 acteurs du territoire s'associent dans une campagne de sensibilisation. Préfecture, région, université et bien sûr la SNCF. Son nom est éloquent. Petit oubli, gros souci. Regardez le reportage d'Audrey Champigny en gare de Tours. Depuis la mise en place du plan Vigipirate, oublier son sac à la gare ou dans le train est désormais lourd de conséquences. Un colis suspect égale des milliers de voyageurs pénalisés. En 2016, par exemple, sur le réseau SNCF Centre-Val de Loire, 31 alertes ont bloqué plus de 350 trains. Première chose, tout de suite, c'est de procéder à la levée de doute. Est-ce qu'il y a un voyageur qui aurait oublié que ce serait parti, je ne sais pas, acheter un journal? On contacte, nous, depuis le centre, tous les trains qui sont susceptibles d'avoir donné une correspondance, d'avoir emmené un voyageur qui était présent. Si le propriétaire n'est pas retrouvé, c'est à la préfecture de prendre le relais et de mettre immédiatement en place un périmètre de sécurité. Un périmètre de sécurité simple, c'est au moins 3 fonctionnaires de police et ça peut monter jusqu'à plus d'une dizaine de fonctionnaires de police puisque un périmètre de sécurité, ça peut monter jusqu'à 100 mètres de rayon. À cela, il faut rajouter l'engagement du déminage, donc une équipe de 2 ou 3 démineurs qui se déplacent en voiture ou par hélicoptère. Et chaque opération de déminage a un coût. 3 000 € si les démineurs qui arrivent de La Rochelle viennent en voiture, 16 000 s'ils viennent par hélicoptère. Au final, le déminage d'un banal colis peut prendre jusqu'à 6 heures, neutralisant ainsi tout le trafic du territoire. On aura un exemple très concret. Vous avez un colis près de la station de la gare de Tours qui est considéré comme suspect. La police va peut-être nous demander, bien sûr, il y a un impact sur les trains, mais aussi sur la station tram de la gare de Tours. Et tout le centre-ville, notamment la rue nationale, sera peut-être plus desservi. Donc on voit bien l'impact, l'effet domino. Alors si vous ne voulez pas retrouver votre sac éparpillé façon puzzle, pensez à ne pas l'oublier et à l'étiqueter. Cela vous évitera bien des soucis et surtout vous économisera une amende de 178 €. En bref, coup d'accélérateur pour la voiture électrique dans le Loir-et-Cher. 100 bornes publiques vont être installées d'ici un an. Les communes se prononceront dans les prochaines semaines. Dans ce domaine, l'Indre-et-Loire a déjà pris un peu d'avance avec 280 bornes déjà installées. La voiture électrique, il en sera largement question dans le grand talk demain. Rendez-vous à 19h30 et 23h. Et puis, un mot de sport, c'est déjà terminé pour le TVB en Coupe de France. Élimination hier soir à Ajaccio en quart de finale. Défaite 3-7-1, c'est un objectif de plus qui s'envole pour le TVB. Prochain match, samedi soir en Liga face à 7e du championnat, Tours et 3e. L'Indre-et-Loire est-il toujours un département attractif? Quel est le visage des Tourangeaux? Restez avec nous dans quelques instants. Nous dresserons un portrait du département avec notre invitée Yvonne Perrault. Elle est directrice de l'INSEE en Centre-Val de Loire. A tout de suite.